Salut à tous, aujourd'hui je vous montre comment j'ai transformé une montre en horloge murale imprimée en 3D. Je vais vous présenter toute la démarche, de la conception à l'échelle 1 jusqu'au montage final, en passant par l'adaptation à l'échelle et l'incrustation du mouvement. Avant de commencer, quelques précisions, ce projet est une réalisation à but pédagogique, c'est avant tout un exercice de conception et d'impression 3D. Cette vidéo n'est ni affiliée, ni sponsorisée, ni approuvée par la marque. L'idée de ce projet vient des horloges que les fabricants de certaines marques horlogères réalisent pour exposer leur design et leur mécanique. Voici les étapes que j'ai dû réaliser pour arriver à ce résultat. Donc pour commencer, je vais redessiner la montre à l'échelle 1, puis redessiner aussi le mouvement à quartz, réaliser donc une mise à l'échelle de la conception pour agrandir l'horloge, l'incrustation du mouvement et la séparation des pièces fonctionnelles pour faciliter l'impression, le tranchage des pièces et l'impression, et enfin le montage. Pour la partie conception, je me suis inspiré donc de la montre que j'avais en réel, des photos du constructeur, et j'ai commencé par dessiner le boîtier avec les 4 cornes qui permettent de retenir le bracelet. Donc j'ai réalisé toute la conception sur Fusion 360. Après, je me suis attaqué au cadran avec le guillochage, les différents textes à mettre dessus, les index, ainsi que le chemin de fer, donc qui est la partie autour avec toutes les minutes. Là, je suis en train de dessiner donc le guichet avec les dates à 3 heures, donc les aiguilles. Et après, donc le fond de boîte, j'ai commencé par réaliser les évidements où les vides seront positionnés. Donc la création des différents logos, donc la création de la couronne, qui permet donc de changer l'heure de la montre. Et après, donc toute la partie décoration de boîte, c'est qu'on retrouve le modèle, la création des vitres, et après, je me suis amusé à essayer de redessiner un peu la partie du mouvement qu'on voyait. Donc avec la partie spirale au-dessus, et en bas, donc avec la masse oscillante. Et ensuite, les différentes parties qui sont autour du mouvement. Donc comme on peut voir là, ça m'a pris donc quelques heures à dessiner, juste cette partie-là de rétroconception. Ça a dû me prendre une dizaine d'heures, une 10-12 d'heures, je pense, à peu près. Et donc voici le résultat de la conception avec le bracelet que j'ai aussi dessiné. Donc là, le mouvement avec l'arrière du mouvement, comme on le voit. Donc, par la suite, à l'aide d'un pied à coulisse et des jauges de rayons, je suis venu dessiner donc rapidement le mouvement à quartz. Et après, je l'ai représenté sur Fusion. Ce qu'il faut principalement, c'est l'encombrement extérieur. Et le plus important, c'est le moyen de montage ici avec l'épaulement. Les épaulements des mobiles pour venir positionner par la suite les différentes aiguilles. Donc après, sur l'horloge, j'ai commencé par venir de modifier. J'ai fait échelle. Donc j'ai calculé une échelle 6, ce qui me fait une pièce donc de 232 de diamètre et sur donc 288 de hauteur, ce qui permet déjà de faire un bel objet. Et après, je suis venu donc séparer les différentes pièces. J'ai réalisé donc les 3 plexiglas que j'ai fait découper pour les vitres. Je souhaitais pas les faire en 3D pour avoir un meilleur résultat. Et après, pour le montage, j'ai séparé donc le cadran, donc en bicouleur. Comme ça, je vais pouvoir le réaliser donc avec plus de réglages, avec plus de finesse, pour avoir vraiment beaucoup de détails dessus. Et après, il sera collé donc sur la carrure. Et j'ai rajouté donc 4 indexeurs qui permettent de venir le positionner en rotation. Et j'en ai fait un qui est plus long que les autres, ce qui fait que ça fait un détrompeur. Et en fait, ils sont coniques, ce qui permet de ne pas avoir de support donc sur l'autre pièce. Après, j'ai aussi réalisé la forme donc pour venir rajouter le mouvement à quartz. Donc avec du jeu sur les côtés, j'ai mis 0,35 mm pour être sûr que ça passe bien. Ça servait à rien d'être trop serré là-dessus, vu que de toute façon les aiguilles vont toujours dans le même sens. Et une fois que j'ai importé ça, je voulais cacher donc une partie du mouvement. C'est pour ça que j'ai réalisé donc une pièce séparée
pour la masse oscillante qui va venir cacher le système. Et en fait, j'ai incrusté donc des aimants, ce qui permet de l'enlever assez rapidement. Pour finir sur l'avant, pour venir, donc une fois qu'on a positionné, donc qu'on a collé le cadran, on peut venir positionner donc le plexiglas que j'ai fait découper au laser. Donc c'est du plexiglas de 3 mm. Et dessus, j'ai rajouté donc la lunette. Et la lunette, elle est vissée sur la carrure comme on le voit ici. Donc on voit qu'elle vient reprendre le centrage. Donc elle vient centrer. Ici, on a la vitre. Et là, ici, j'ai fait un filetage taraudage. Donc entre le diamètre ici et là, j'ai 17 centièmes au rayon, ce qui fait donc là que mon diamètre extérieur 34 centièmes plus grand. Et ici sur le filetage, j'ai mis large, enfin j'ai mis beaucoup de jeu et j'ai 24 centièmes entre les faces, donc ce qui permet d'avoir un montage fluide. Surtout si jamais il y a un peu de rétractation avec le plastique ou votre machine n'a pas une super précision, vous aurez quand même un bon assemblage. Et après donc pour la partie du bas, les deux polycarbonates sont liés donc avec le fond de boîte. Et après je suis venu réaliser donc 3 ergots. Et en fait ces ergots ils viennent dans la carrure. Donc on a ici les 3 encoches, donc on vient positionner la pièce et on vient tourner. Comme je vais vous le montrer ici. En fait c'est la couronne, quand on tire la couronne, ça débloque le système et on peut démonter. Ça on vient, on tire la couronne, après on fait tourner le mouvement de 45 degrés et on peut le retirer. Ce qui fait qu'on n'a besoin de aucun outil pour venir accéder au système du milieu. Et donc en parlant de la couronne, elle est en deux parties, tout simplement parce que sur une d'entre elles, j'ai un clips qui permet que la couronne ne se sauve pas. Et en fait, s'il fallait tout imprimer d'une partie, j'aurais dû l'imprimer debout. Et en fait, avec les stries d'impression, ça aurait sûrement cassé et le clip serait sûrement cassé. Donc du coup, j'imprime donc cette partie-là avec la face en bas sur le plateau et cette partie-là de la couronne comme ceci pour avoir la meilleure qualité. Après, j'ai remis il faut toujours prévoir un peu de jeu partout. Et après, les aiguilles sont montées donc chassées, serrées sur le mouvement à quartz. Et enfin, j'ai rajouté ici des ouvertures qui permettent donc de venir le positionner sur un support. Donc j'ai créé un support qui vient se clipser dessus et qui vient se reposer l'avant de la montre. Ce qui permet de mettre en valeur le produit, ou sinon si après on veut l'attacher au mur, on peut modifier l'attache au-dessus et accrocher l'horloge au mur. Là c'est plutôt pour la mettre sur un présentoir par exemple. Et donc il faut toujours bien penser quand vous dessinez vos pièces à comment vous allez les réaliser. Et pour ça, je crée pour chaque pièce des composants. Par exemple, si je vais dans la carrure, et après, dans chaque composant, j'ai des sous-composants. En fait, c'est en fonction de mes couleurs. Parce que je fais cette partie-là en PLA argenté. J'ai aussi une partie gris pour le ressort de spirale. Et une partie dorée. Et en fait, c'est plus simple de faire différents composants, surtout quand vous avez plusieurs petites pièces comme celle-là. Quand vous voulez exporter après en faisant clic droit, exporter en temps de maillage pour l'envoyer dans votre slicer. Ce qui permet de regrouper à chaque fois toutes les pièces. Plus que devoir faire corps 1, exporter, corps 2, exporter. Donc voici un peu le résultat une fois que c'est tranché. Donc faut pas oublier, par exemple, c'est des trucs tout bêtes, mais vu qu'on vient se centrer avec les 4 pions qu'il y a dessous, ici j'ai laissé un peu de jeu entre les deux pour être sûr que ça se monte bien. Donc dans Bamboo Studio, voici les différents paramètres que j'ai mis. Donc moi j'ai imprimé ça sur une Bamboo Lab H2C, donc avec un plateau Coolplex SuperTrack. Fait comparé au PUI classique, c'est qu'il y a une surface lisse, donc il y a une très bonne adhérence. Après, donc j'ai décidé de tout imprimer en 0,12 mm de hauteur de couche, donc en bus de 0,4, ce qui permet d'avoir vraiment une très bonne qualité et une très bonne finesse dans les détails. Donc si je reprends mes paramètres, dans qualité, j'ai mis la génération de murs, normalement c'est en classique, moi je l'ai mis en arachné, ce qui permet en fait d'avoir un diamètre de filament différent du diamètre de buse. Donc ça permet d'augmenter la qualité sur les détails. Attention, dans certains cas, ça peut faire aussi des défauts. Dans la résistance, en général, bon là c'est parce que c'est une pièce un peu plus mécanique, mais je mets 3, donc l'épaisseur de paroi c'est cette épaisseur ici. Je mets 3 ou 4 murs pour
vraiment que ça soit solide. Et là, ce qui est important, c'est les motifs de surface. Donc sur la couche supérieure, j'ai mis spirale d'Archimède. Au lieu de faire un remplissage basique, eh ben, on voit que ça vient faire des arcs de cercle. Donc pour le rendu, c'est un peu plus sympa. Et pour la couche inférieure, par contre, j'ai mis du concentrique. Comme on le voit ici, ça fait un effet plutôt sympa, surtout sur de la pièce de révolution comme ça. Et après, en termes de support, je mets 15% en remplissage gyroïde. Et là, vu qu'il y avait que j'avais peur que les clips se cachent, j'ai augmenté à 35%. Donc toujours en gyroïde pour avoir une meilleure répartition des contraintes. Et dans support, donc moi, j'ai utilisé du PVA, donc le support soluble, pour le radeau et l'interface. Et après, tous les paramètres se mettent automatiquement. Yeah, yeah, came through flexing cause they know I got the sauce. Got the presence on me, I can't ever take it off. That's why I came country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Yeah, they can't get like me, rockin' boots and white tee. Designer on my cuff link, something like a movie. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Country boy stepping, yeah, I'm country boy stepping. Artist out the ranch, I just told you that I'm bout it. I might take offense if you tell me that you doubt it. That's just what it is, yeah, I'm known to make it rowdy. Then I'm for the fit. Voici les pièces après l'impression. Donc la carrure qui a été réalisée donc en 3 couleurs. Donc la masse oscillante, le cadran avec la lunette. Donc on voit bien les détails des deux couleurs, donc blanc et bleu. Le fond de boîte, le support. Et après donc les 3 plaques plexiglas que j'ai fait découper au laser. Et donc les aiguilles, la couronne, donc en 2 parties. Donc avec le clips. Et enfin donc le mécanisme à quartz. Donc après avoir préparé les pièces, je suis venu coller donc les 2 vitres arrière sur le fond de boîte. J'ai aussi collé les aimants donc sur la carrure et sur la masse oscillante qui permettra donc de faciliter le montage et le démontage. Donc pour réaliser le montage, je vais commencer par monter le mouvement. Donc pour ça, j'ai un écrou et la forme de l'écrou était un peu particulière, donc je suis venu créer directement une douille faite exprès, donc qui vient s'ajuster pour venir centrer la pièce. Qui vient s'adapter directement sur les carrés de l'outillage. Donc j'ai fait aussi dedans 4 petits évidements pour venir bien coincer avec la bille, donc on voit que ça se monte bien. Je vais venir derrière positionner le système, donc on voit que ça rentre nickel. Venir donc se mettre en position, tourner dans le sens inverse pour venir tomber dans le pas et après venir serrer donc légèrement, pas besoin de serrer beaucoup, et après on retire l'outil. Une fois que ça s'est fait, on voit qu'on est solidaire et que ça bouge plus derrière. Donc on va pouvoir venir monter les aiguilles, donc l'aiguille des heures en premier. Donc une fois que les aiguilles sont mises, on peut venir bouger le mouvement derrière pour vérifier que tout se passe bien. Donc là on voit que c'est bon, que toutes les aiguilles bougent bien. Après on peut prendre le polycarbonate et venir l'enquiller donc dans l'épaulement qui fait cet effet, donc on voit que ça rentre parfaitement. Après on peut venir nettoyer juste pour éviter les traces de doigts la partie arrière. Donc j'utilise de l'alcool isopropylique. Et après je vais venir positionner tout ça donc sur la carrure. Pour ça je tourne jusqu'à trouver l'entrée. Et après on peut visser dans l'autre sens. Et après venir serrer gentiment. Une fois que c'est fait, on peut retourner. On prend donc la montre, on vérifie bien les polarités et on la met dans le même sens. Donc là on voit que le mouvement tourne. Après on peut venir refermer le mécanisme. Donc ici, vu que c'est aimanté, ça vient se mettre en position. Et après donc la carrure, le fond de boîte.
On vient la mettre à 45 degrés, on la clipse, et après on peut venir la clipser en position. Et après le maintien en position, parce que là elle peut encore un peu tourner, si on regarde, on vient mettre donc la couronne, et là on est verrouillé derrière. Et voici donc la montre terminée. Après on peut venir la positionner sur son support avec les deux ergots qui sont derrière.